on va parler, on va se dire certaines vérités. Parce que il y a des personnes qui sont des frustrés internels, frustrés internationaux. Voilà, ils sont frustrés. Ils sont frustrés parce qu'ils n'ont rien dans la tête en fait. Ils n'ont rien comme projet, ils n'ont rien pour apporter quelque chose dans leur région. Ils n'ont rien. C'est-à-dire que eux là, leur tête est vide, ils n'ont rien. Donc ils sont des frustrés éternels. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ça a commencé depuis que vous étiez là. Il y a des Ivoiriens, ils sont frustrés. Parce que ils ne savent rien faire en fait. Ils ne peuvent rien apporter à la nation. Donc eux là, ils sont dans la frustration. Les Pichelines, Balais, tous ceux que vous voyez là, c'est des gens qui sont frustrés. Parce qu'ils ne peuvent rien apporter dans leur région. Ils ne peuvent rien apporter à la nation ivoirienne. Ils sont frustrés. Quand ils voient que les autres peuvent apporter quelque chose, les autres sont en train de se battre pour apporter quelque chose à la nation, ils sont frustrés. Et ceux qui ne savent pas, qui sont dans l'ignorance, ils pensent que c'est des gens qui se battent pour l'Afrique, c'est des gens qui se battent pour la Côte d'Ivoire, mais au fond, c'est des frustrés, c'est des personnes qui ne peuvent rien apporter à la nation ivoirienne. Rien. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui insultent le président Alassane Ouattara, qui salissent l'image de ce grand homme qui est le président Alassane Ouattara, c'est des frustrés en fait. Ils manifestent la jalousie et la frustration parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien apporter. Je vais vous dire une chose. Si le président Alassane Ouattara n'était pas au pouvoir, il n'aurait pas eu de Cannes. Cannes 2024, là, ça n'a pas eu lieu. Parce que la Côte d'Ivoire sera aujourd'hui par terre. La Côte d'Ivoire allait ramper par terre. Parce que là où la Côte d'Ivoire, la condition dans laquelle la Côte d'Ivoire était, c'était très 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 grave. Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire organise le Cannes 2024, il y a un homme, un grand homme, le président Alassane Ouattara. Si aujourd'hui, les Ivoiriens s'apprêtent à fêter pendant un mois, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Donc, sous ces mouvements-là, j'ai vu la vidéo de Picheline Balé. C'est des groupes qui sont frustrés. Elle ne peut rien apporter dans sa région. Ils ne peuvent rien apporter. Laurent Gbagbo, là, il était président. Il n'y avait même pas de terrain dans sa région. Il n'y avait même pas de terrain. C'était la boue. La boue qui était à Gagnoa. Donc, en 2024, là, la Côte d'Ivoire n'allait même pas organiser la CAN. Donc, c'est grâce à Alassane Ouattara. Là où le président, il est arrivé là, il n'y a pas un seul cadre de PPACI qui est arrivé là-bas. Tous ceux aujourd'hui qui font la promotion de la haine, tous ceux qui sont sur la toile, qui soutiennent le PPACI, qui se disent panafricains, c'est des frustrés en fait. C'est des frustrés. C'est ceux qui n'ont rien compris qui les suivent. C'est des gens frustrés. Ils sont aigris en fait. Ce sont des gens aigris. On a compris. C'est une autre manière de la méchanceté et de la sorcellerie qui sont dedans. Et quand tu ne sais pas, tu penses qu'ils sont en train de se battre. Ils se battent. Mais non. Laurent Gbagbo, il connaissait la souffrance de sa région. Il connaissait, avant qu'il ne devienne président, il savait que sa région avait besoin de développement. Il savait que les Ivoiriens souffraient. Il savait qu'il n'y avait pas de terrain. Il n'y avait pas d'université. Il n'y en avait pas. Il savait que la Côte d'Ivoire avait besoin d'université. Il savait que la Côte d'Ivoire avait besoin de la route.
Il savait que la Côte d'Ivoire avait besoin des hôpitaux. Gbagbo Laurent, il savait tout ça. Il savait que nos parents étaient dans la détresse. Mais quand il partait à Gagnoa, pour ne pas voir la misère de ses parents, pour ne pas voir la misère de nos parents, il prenait l'hélicoptère. Il prenait l'hélicoptère pour ne pas voir la misère. Quand Laurent Gbagbo faisait la campagne pour venir au pouvoir, il prenait voiture. Il prenait voiture. Il faisait croire qu'il avait l'amour de nos parents. Malgré qu'il n'y avait pas la route, il prenait voiture. Mais quand il est devenu président, il prenait hélicoptère. Il a ignoré nos parents pendant 10 années. Donc, quand je vois les cadres et les militants de Laurent Gbagbo qui sont sur la toile et qui font croire qu'il se bat pour la Côte d'Ivoire, c'est des frustrés en fait. C'est des gens qui sont frustrés. Ils sont aigris, ils sont jaloux. Parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils ne savent pas comment on construit un pays. Ils ne savent même pas comment on construit un village. Ils ne savent même pas comment on construit une ville. Ils ne savent même pas comment on s'occupe. Ils ne savent même pas comment on fait du social. PPACI ne sait pas. Regardez Odette Lorignon. Qu'est-ce qu'elle a apporté à Gagnoa? Qu'est-ce que cette femme, qu'est-ce qu'elle aujourd'hui qui parle, qui fait croire aux gens qu'elle aime la Côte d'Ivoire, elle aime ses parents, elle aime sa région. Gbagbo était au pouvoir pendant 10 ans. Qu'est-ce que Odette Lorignon a fait comme du social? Qu'est-ce que Pichelina Balé a fait dans sa région comme du social? Rien. Aujourd'hui, Pichelina Balé qui parle là, elle a soutenu Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce qu'elle a apporté comme du social dans sa région? Mais rien. Donc, c'est des frustrés en fait. Ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Sans le pouvoir, ils ne sont rien. Tous ceux qui font du bruit là, ils se sont enrichis grâce au pouvoir. Grâce au pouvoir de Gbagbo. C'est le pouvoir de Gbagbo qui les a donné, non. Sinon, ils n'étaient rien dans le pays. Ils ne savent pas travailler. Ils ne savent même pas comment on crée des entreprises. Non. Au PPACI, là, les cadres de PPACI, là, allez-y voir. Il y a combien qui ont créé des entreprises? Combien de cadres de PPACI qui ont créé des entreprises? Gbagbo Laurent, là, il est milliardaire. Il n'a même pas créé une seule entreprise à Gagnoa. Pourtant, il a l'argent. Donc, c'est des frustrés, en fait. Ils ont une souffrance en eux. Ils ont une souffrance. Ils ne savent rien faire. Ils ne savent rien. Tous ceux que vous voyez qui crient sur les réseaux sociaux, là, qui crient par l'Afrique, c'est des gens, ils ne savent rien faire. Ils ne peuvent rien apporter en Afrique. Rien. Ils sont en train de vous distraire. En 2024, là, le peuple de Côte d'Ivoire doit se réveiller, ouvrir les yeux. Parce que vous n'allez pas vous nourrir de la manipulation. Les Ivoiriens ne peuvent pas se nourrir de la manipulation. Le PPACI, les Pichelines Balé là, c'est de la manipulation. Ils ont été au pouvoir 10 années. Ils n'ont même pas été capables de balayer devant la porte de leurs parents. Ils n'ont pas été capables. Donc, ils ne peuvent rien vous apporter. Ne rêvez pas. Hein? Ne rêvez pas. Ils ne peuvent rien vous apporter. C'est de la manipulation. Tous ceux qui disent non, Alassane Ouattara doit partir là, ils ne peuvent rien vous apporter. C'est des manipulateurs, c'est des manipulatrices. Ils n'ont rien comme projet. Donc, l'année 2025, là, quand on rentre dedans, là, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Le seul parti politique qui a des entreprises en Côte d'Ivoire, le parti politique qui a plus des entreprises en Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Le parti politique qui a créé plus des entreprises. Et au RHDP, la plupart des cadres, ils travaillaient déjà. C'est des gens qui ont appris à travailler dès leur jeune âge. Ils ont fait de longues études et il y en a qui ont travaillé, il y en a qui ont créé des emplois, il y en a qui ont investi dans leur région. Mais PPACI, il n'y a même pas un seul cadre de PPACI qui a investi dans sa région.
Il n'y a même pas un seul. Il n'y a même pas un seul. Quand ils étaient au pouvoir, ils ne se souciaient même pas de leurs parents. Ils ne se souciaient pas. Ils s'en foutaient. Ils ne se sont même pas souciés une seconde. Donc, Picheline Gbalé, ces vidéos, c'est des vidéos de la manipulation en fait. Ils ne peuvent rien vous apporter. Ce sont des aigris. C'est des gens qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Ils attendent le pouvoir pour réaliser leurs projets personnels. Le PPACI attend le pouvoir pour réaliser leurs projets personnels. Sinon, ils ne peuvent rien vous apporter. Rien. Est-ce qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo, il prend un hélicoptère encore pour aller dans sa région? Il prend la voiture. Il prend la voiture. Il prend la voiture. Mais qui a fait la route? Qui a fait la route? Le président Alassane Ouattara, il n'a pas de Gagnoua. Mais lui, il savait que nos parents avaient besoin de route. Le président Alassane Ouattara, il est du Congo. Il n'est pas de l'Ouest. Mais il savait que le peuple de l'Ouest avait besoin de la route. Le président Alassane Ouattara savait que le peuple de l'Ouest avait besoin des hôpitaux. Ils avaient besoin de terrain. Ils avaient besoin de l'eau. Qui a mis l'eau au l'Ouest? C'est le président Alassane Ouattara. Pourtant, il n'est pas de là-bas. Mais lui, il se soucie de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Pourtant, il n'est pas de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Mais le président, dès qu'il a pris le pouvoir, il s'est soucié du Gagnoua. Il a mis l'hôpital là-bas. Sa femme s'est souciée de Gagnoua. Elle a mis terrain là-bas. C'est elle qui a reconstruit l'hôtel de Gagnoua. Donc, ces vidéos qu'elle fait là, c'est la vidéo d'une femme aigrie. Parce que elle n'arrive plus à voir la somme qu'elle gagnait lorsque les Gbagbo étaient au pouvoir. Le pouvoir qu'elle avait, elle n'a plus ça. Picheline Gbalé, elle ne se soucie pas de ses parents. Elle n'a rien à faire de ses parents. Tous ceux qui avaient la possibilité d'aider leurs parents quand Gbagbo était au pouvoir, qui ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, on croit aux Ivoiriens qu'ils aider les Ivoiriens. Je vous dis que c'est faux. Je vous dis c'est faux. On n'est pas fidèle dans les petites choses. On ne peut pas être fidèle dans les grandes choses. Les Ivoiriens doivent retenir ça. Un homme qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne peut pas être fidèle dans les grandes choses. Tous ceux qui sont autour de Gbagbo là n'ont pas été capables de développer leur village. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qu'ils vont développer. C'est pas, hein? Ils n'ont pas été, même de mettre depuis de l'eau, même de l'eau, ils n'ont même pas été capables de Gbagbo Laurent aujourd'hui là. Ils n'ont même pas été capables de creuser même depuis de l'eau dans leur village. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qu'ils vont construire. Et donc quand je vois Picheline Gbalé qui se prend pour une grande dame, qui se prend pour une femme, qui se bat pour la Côte d'Ivoire, la manipulation, c'est partout. Non. On est trop intelligent. Il n'y a pas que des abrutis au l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a des hommes et des femmes intelligents. On réfléchit. On réfléchit. Il n'y a pas que des gens qui sont abrutis en Côte d'Ivoire. On réfléchit. Une personne qui veut construire sa nation, il prend le pouvoir, il se met au travail. Parce que les parents sont dans les biens. Parce que les Ivoiriens sont dans les biens. Regardez le président Alassane Ouattara. En 6 mois, la Côte d'Ivoire était en chantier. En 6 mois, la Côte d'Ivoire était en chantier. En 6 mois, quand Gbagbo était au pouvoir, quand Gbagbo a pris le pouvoir, en 2000, c'était l'escadron de la mort. C'est ça. C'était l'escadron de la mort. En 6 mois, Gbagbo avait déjà payé maison de sa belle-fille
aux ennemis de 4 milliards. Gbagbo avait déjà éveillé. En 6 mois, Gbagbo, son premier souci, quand il a pris le pouvoir, 15 jours, son premier souci était de payer maison aux États-Unis. Avec quel argent? Avec l'argent des Ivoiriens. C'était ça. Stéphane Tchipré là, alors que la jeunesse ivoirienne avait besoin de travailler, il a investi au Congo. Il a investi au Congo. Gbagbo Laurent là, alors que nos artistes ivoiriens, les comédiens, les artistes, tout ça là, ils avaient besoin de l'argent. Il est venu sous Française ici. Il a préféré donner de l'argent, des millions à une Française ici. Et si vous dites que j'ai mal là, demandez à Annie Tchele, elle va confirmer. Annie Tchele a parlé de ça. Pendant que les Annie Tchele, ils avaient besoin de l'argent. Pendant que les Gaou Michel, tous ont de l'argent pour faire évoluer le cinéma ivoirien, Gbagbo Laurent est venu soutenir les Françaises ici. Donc, Picheline Gbalé parle. Elle parle aux gens sans valeur. Les gens qui ne réfléchissent pas. Les gens qui n'ont pas de projet en fait. Et qui sont sur l'émotion. Picheline Gbalé, elle parle aux gens qu'on manipule facilement. Mais tout le monde n'est pas à manipuler en fait. J'ai fait cette vidéo pour dire à Picheline Gbalé et pour dire à PPACI que tous les Ivoiriens ne sont pas à manipuler. La majorité des Ivoiriens ne sont pas à manipuler. Donc, manipuler les gens, à un moment donné, il faut arrêter. On vous a vu ici, 10 ans de corruption, 10 ans de haine, 10 ans de violence. Et personne, aucun politique n'avait cette liberté qu'aujourd'hui, sur RHTP, la liberté que aujourd'hui vous parlez, vous racontez des bêtises. Vous parlez. Mais le temps de Gbagbo, qui pouvait parler? Le temps de Gbagbo, qui pouvait parler? Tu t'assois et tu racontes des bêtises. Toi, Picheline Gbalé, tu racontes de n'importe quoi. Le temps de Gbagbo, qui pouvait parler? Et donc, nous sommes à l'année 2024. La manipulation, ça ne passera plus. La manipulation a suffi. Quand Gbagbo est au pouvoir, pendant 10 ans, il n'y avait même pas d'hôpital. Pour que vos parents, il n'y avait même pas de... Allez-y, Gaïwa Gaïo était dans quel état? Gaïwa Pedro était dans quel état? L'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez même pas été capable de satisfaire des Ivoiriens. Vous n'avez même pas été capable de satisfaire vos propres parents. Vous avez laissé vos propres parents dans la détresse, dans la misère. Vos propres parents ont vécu l'enfer pendant 10 ans. Et c'est vous qui allez faire du moral aux gens. Vous, les gens de PPACI, là, c'est vous qui allez faire le moral aux gens. Vous êtes trop petits. Face au gouvernement, là, vous êtes trop petits. Ce gouvernement du président Alassane Ouattara, là, vous êtes trop petits. Vous êtes trop petits. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas de rêve. C'est eux là qui soutiennent le PPACI. Eux là qui soutiennent Picheline Gbalé parce qu'ils n'ont pas de rêve. On vous a vu en action ici. C'est quel travail que Laurent Gbagbo a pu l'empêcher. Quel travail a commencé? En 2000, de 2000 en 2001, venez nous parler du travail que Laurent Gbagbo avait commencé. Venez nous parler des entreprises que Laurent Gbagbo avait commencé à construire. Venez nous parler. De 2001 à 2002, venez nous parler. Il ne s'agit pas d'insultes.
Il ne s'agit pas de raconter des bêtises. Il ne s'agit pas de s'asseoir à la longue de la journée pour insulter le président Alassane Ouattara et de critiquer le gouvernement. Mais venez nous parler de 2000 à 2001, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a apporté aux Ivoiriens. Après aller payer l'argent, avec l'argent du peuple ivoirien, aller payer maison aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a apporté? Vous n'avez pas honte, PPACI. Puis j'ai dit, tu n'as pas honte. Sinon, tu n'allais plus jamais parler de cette manière. Ce gouvernement-là, il n'y a pas un gouvernement qui a travaillé comme le gouvernement du président Alassane Ouattara. Mais comme vous êtes aigris, vous êtes frustrés, vous n'avez pas honte. Aigris, frustrés, vous n'avez pas honte. Vos militants seront toujours pauvres. Parce que là où il y a la haine, Dieu ne nie pas. Vos militants, là, ils sont toujours pauvres. Parce qu'ils ont une haine dans leur cœur. Une haine qui n'est pas justifiée. Parce qu'ils ne peuvent rien apporter au peuple ivoirien. Votre haine, c'est parce que vous ne pouvez rien apporter ni à vos parents, ni au peuple ivoirien. Votre haine, on comprend votre haine parce que vous êtes nul. Parce que vous êtes nul, c'est pour ça que vous avez une haine. Vous ne savez pas travailler. Un étranger dans son village, et il vient développer vos villages. Parce que vous ne pouvez même pas travailler de vos doigts. Vous êtes des frustrés éternels. Vous êtes une femme frustrée éternelle. Sa frustration, sa haine, sa méchanceté éternelle. On a compris PPACI. Picheline Gbalé, on a compris. Vous êtes là distraire les gens qui n'ont pas de... Mais tous ceux qui ont des projets, pas votre temps. Tous ceux qui développent leur village et tous veulent vivre en paix. Et tous ceux qui veulent développer la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas votre temps. Vous êtes très éternel. À part aller danser dans les funérailles, vous ne savez rien faire. À part d'aider l'argent de la nation à aller danser dans les funérailles, vous ne savez du tout. Rien. Vous êtes nul. Vous êtes inutile. À part le pouvoir, vous n'êtes rien. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Pendant que la police et la gendarmerie de Côte d'Ivoire sont démantelées, en train de démanteler des réseaux où les gens ils font ils prennent l'école. Ils font l'école des valeurs et ils font croire que l'école des valeurs et ils empoisonnent les... Il y a des réseaux, il y a toutes sortes de réseaux que la gendarmerie de Côte d'Ivoire a démantelé. Donc le gouvernement qui est là et la sécurité de Côte d'Ivoire est un travail à fond. Un travail que vous n'êtes pas capable de faire. Le gouvernement de Gbagbo n'était pas fait. Ou n'importe qui faisait n'importe quoi. Aujourd'hui, la mairie, la police, le gouvernement de Côte d'Ivoire, tout le monde est au travail. Là, on est en train d'évoluer. Grâce au président Alassane Ouattara. Grâce à qui? Grâce à des hommes et des femmes qui sont mobilisés pour faire évoluer ce pays. Vous, Picheline Gbalé, PPACI, vous êtes des frustrés éternels. Vous avez échoué partout. Vous avez échoué. Et vos gens, ils n'ont rien d'autre que la haine. Les seuls entre vous avez créé pour donner à vos... c'est la haine. Le PPACI, là, leur entreprise qu'ils créent pour leurs militants, c'est la haine. Insulter les gens. Insulter les gens. Insulter les gens. Mais vos injures à maintenir vos parents dans la misère. Injures à maintenir vos parents dans la misère. À cause de vos injures, Dieu a permis votre chute. Rien
Dieu ne le permet. C'est à cause de votre injure, c'est à cause de votre éducation mal élevée que Dieu vous a arraché le pouvoir. Vous êtes rempli de haine, vous n'avez pas reçu d'éducation, vous insultez les gens matin, midi, soir, vous accusez les gens, vous racontez des bêtises, vous n'êtes même pas capable de mettre vos propres parents dans les meilleures conditions. Dieu, il a regardé tout ça. Et il vous a jeté comme une vieille poubelle. Et c'est tout ce que vous méritez parce que votre cœur est trop rempli de haine. Donc, Picheline Gbalé, PPACI, les Odette et l'Orion, c'est des frustrés éternels. On vous regarde. Vous pensez que les vagabonds là, qui ont raté leur vie en France, qui ont raté leur vie en Europe, vous pensez que ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est ça qui va enlever le président Alassane Ouattara. Vous pouvez continuer à rêver. Vos militants qui sont sur les réseaux sociaux là, qui ont raté leur éducation, qui sont des haines, et qui passent la journée à insulter les gens, ils peuvent enlever le président Alassane au pouvoir. Vous pouvez continuer à rêver. On a compris que vous êtes des fils. Depuis que le président Alassane Ouattara est Premier ministre, vous avez une haine contre lui. Il a bossé, il a étudié, il a été éduqué par ses parents. Ses parents l'ont éduqué. Et il a accepté d'être éduqué. Vous, vos parents, vous ne vouliez pas accepter l'éducation de vos parents. Je suis convaincu que vos parents ont voulu que vous soyez meilleurs. Mais vous êtes tellement dans une haine qui ne dit pas son nom. Vous n'avez jamais voulu écouter le conseil de vos parents. Vous avez une haine. Vous ne pouvez rien apporter à la nation. Le président Alassane Ouattara a écouté les conseils de ses parents. Il a écouté les conseils de tous ceux qui l'ont appris ce qu'il fait aujourd'hui. Vous, les PPAC, vous n'écoutez personne. Vous êtes toujours dans la haine. Vous êtes toujours agressif. Toujours dans les injures. Aujourd'hui, vous rampez par terre. Aujourd'hui, vous êtes inutile. Vous ne pouvez rien apporter à la nation, à part la haine, insulter les gens. Et donc, Picheline Gbalé, on a connu pire que ça. On a tout vu avec vous. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, là, ils ont vu toutes les couleurs. C'est que tu sais petit. Ok? Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, là, aujourd'hui, le RHDP qui est au pouvoir, là, ils ont tout vu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ils ont tout vu. Ils ont vu la mort face à face. Ils ont vu leurs parents tomber devant leurs yeux. Ils ont vu toutes sortes d'humiliations. Ils ont vu toutes sortes de couleurs. Donc toi, tes discours que tu fais, et que tu veux te donner, ces gens, tu veux montrer que tu es une grande dame, tu n'es rien, tu n'es rien. Tu n'es que... Pour RHDP, toi, Picheline Gbalé, tu es comme une serpillère. Voilà, tu es une serpillère que certaines personnes utilisent. Ils vont te utiliser, ils vont te jeter un jour. Comme ils ont jeté, comme on appelle, Steve Biko. Ils ont utilisé Steve Biko, ils l'ont jeté. Toi, ils vont t'utiliser. Tous ceux qui te donnent les miettes, et puis tu viens porter des bêtises sur les réseaux sociaux, ils vont t'utiliser. Un jour, ils vont te jeter comme une vieille serpillère. Tu dis, ok? Il y a plein de choses à dire en Côte d'Ivoire. Toi, tu t'acharnes sur le président. Tu t'acharnes sur le gouvernement. Il y a plein de choses à dénoncer en Côte d'Ivoire. Plein de choses pour faire évoluer le pays. Il y a des choses. Que Dieu bénisse l'autorité de Côte d'Ivoire. Dieu bénisse tous ceux qui se battent pour démanteler tous ceux qui font des faux médicaments, des faux boissons, toutes sortes de faux trucs. Ils font des fausses choses. Tout ce qui est faux. Les gens quittent dans leur pays, ils viennent faire tout ce qui est faux. Et ils empoisonnent la population. Tu bois du coca, c'est même pas du vrai coca. Tu bois bière,
c'est vrai bière. Ils viennent dans le pays, ils font du n'importe quoi. Vous voyez ça, vous ne dites rien. Vous, les gens ne peuvent pas essayer. Vous voyez beaucoup de choses, vous ne dites rien. Vous venez sur le gouvernement. Et pendant ce temps, le gouvernement est en train de démanteler des gens qui font des faux papiers, ivoiriens. Ce gouvernement qui se bat pour démanteler. Et aujourd'hui, on bénit Dieu. Gendarmerie, la police travaille en Côte d'Ivoire. On bénit Dieu. Le gouvernement travaille. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de sortir des armes. La Côte d'Ivoire est en train de sortir des grands trous. Vous nous avez jetés dans un grand trou. Gbagbo est revenu au pouvoir. Il a enfoncé la Côte d'Ivoire dans un grand trou. Et le président Alassane Ouattara, tout doucement, il a mis la Côte d'Ivoire dans ce trou. Et toi, tu viens là, tu racontes ta petite vie de misère. Franchement, tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Quand on te voit, quand tu parles, on voit une sorcière qui marche en sorcellerie. Parce que ce gouvernement a donné, la majorité de ces ministres ont donné le meilleur de eux-mêmes. Ta est comme l'autement d'une sorcière. Et toi, tu es là, tu t'acharnes sur eux. Pendant que les autres, en train de réfléchir, comment le gouvernement va investir dans leur village pour que les parents soient dans les meilleures conditions, toi, tu t'acharnes sur eux. Franchement, tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Micheline Balé, une femme sans dignité, une femme sans valeur, une femme qui attend des miettes pour manger, pour se nourrir, une femme qui n'est pas capable de s'être pour vivre avec ses 10 doigts, mais il attend les miettes des opposants pour pouvoir vivre. Tu me fais pitié. Ok? La Côte d'Ivoire n'est plus la poubelle que vous avez fabriquée autrefois sur Laurent Gbagbo. Sur Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était comme une poubelle. Mais la Côte d'Ivoire n'est plus la poubelle qu'on avait connue sur Laurent Gbagbo. Abidjan sentait partout. Abidjan sentait. Tu vas à Abidjan sent. Tu ne sais même pas. La Côte d'Ivoire était dégueu comme ça, sale, pourriture. Vous aimez la misère. Vous, PPACI, Picheline Gbamlé, vous aimez la misère. Et c'est pour ça que vous avez laissé vos parents dans la misère. Mais sachez que grand homme qui est au pouvoir, il n'aime pas la misère. Il n'aime pas la saleté. Le président Alassane Ouattara est un homme propre. Il n'aime pas la saleté. Ok? Et si le fait que le président Alassane est venu ramasser toutes les salles d'Abidjan, ça vous dérange. En tout cas, vous allez souffrir. Parce que ce pouvoir-là, le RH va se battre pour garder ce pouvoir. Parce que les Ivoiriens doivent vivre dans les meilleures conditions. Voilà. On n'est pas là pour être sur l'émotion. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens qui ne pas que la Côte d'Ivoire avance. On est là pour que tous les Ivoiriens soient dans les meilleures conditions. Le RHTP est là pour que tous les Ivoiriens soient dans les meilleures conditions. Le RH est là pour que nos parents, nos vivent dans les meilleures conditions. On est sur l'émotion. Ok? Allez-y travailler. Vous, les militants de PPACI, allez-y travailler. C'est le travail qui paye. La parole de Dieu dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Vous voulez la vie facile. Vous avez pris le pouvoir, vous avez dansé pendant 10 années. Vous avez abruti la jeunesse ivoirienne. Vous les avez rendus sauvages. Et ils étaient en train de crier Gbagbo, Gbagbo. La fin, c'est quoi? Passer toute une vie dans la rue, crier le nom de Gbagbo. À la fin, c'est quoi? Les jeunes Ivoiriens ont besoin de travail. Aujourd'hui, les pays sont en pétition. PPACI. Les pays, les nations sont en compétition. Chaque pays battre pour avoir une place sur l'international.
Ce n'est parce qu'on est des Africains qu'on va dans la misère. Ce n'est pas parce qu'on va rester dans la misère. Nous aussi, on peut se battre pour se positionner sur le plan mondial. Et on peut aussi se battre pour avoir la parole aussi. Parce qu'il faut être une sens pour avoir la parole de l'ONU. On ne va pas toujours rester isolé. Non, on a notre mot à dire. On a aussi les décisions à prendre sur le plan mondial. Si vous voulez ramper comme des serpents, vous pouvez ramper comme des serpents. Mais la Côte d'Ivoire doit devenir une nation puissante. Parce qu'ils ont les moyens. Les Ivoiriens ont les moyens pour être une nation puissante. On ne va pas tous les jours ramper comme des serpents, toujours en train de quémander, toujours en train de courir pour venir d'un pays développé. Nous aussi, on peut développer notre pays. On peut développer, on permet que les gens viennent investir en Côte d'Ivoire. Mais on ne va rester dans vos bêtises-là. Dans vos bêtises-là, on ne va pas rester dans votre misère morale, toujours en train d'insulter les gens, toujours en train de traiter les autres étrangers, toujours en train de raconter des bêtises, toujours en train de gueuler sur les réseaux sociaux. On n'a pas votre temps. Nos prières, la majorité des Ivoiriens, ils veulent voir leur pays positionné sur le plan mondial. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des musulmans. On doit rêver. On doit aussi avoir des rêves pour cette nation. On doit aussi avoir des rêves afin que le monde entier aussi nous respecte. Tous ceux qui sont puissants aujourd'hui, on dit les puissants là, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé parce qu'ils avaient des rêves pour leur pays. Tous ceux qu'on dit, tel pays est deuxième pays puissance, troisième puissance là. Ce n'est pas dans les injures qu'ils ont construit leur pays. Ce n'est pas haine qu'ils ont construit leur pays. Ils ont payé. Ce n'est pas dans la corruption qu'ils ont construit leur pays. Ils ont travaillé. Picheline Balé, tu es trop petite. Tu es trop petite pour faire le mal au gouvernement et au président Sanoa. Tu es trop petite. Tu es une misère morale. Et quand je te regarde, une veuve, on dirait une femme qui n'a pas les moyens pour un mari. Tu me fais pitié. On dirait une femme désespérée. Une veuve désespérée. Et je sais pourquoi tu es toujours habillée en noir. Toujours en noir. Toujours en noir. Comme une vendeuse de charbon. Avec une grande tête. Ta mission est diabolique. Ta mission, Picheline Balé, c'est que tu es dedans. Ça n'a rien à la nation ivoirienne. Au contraire, dégrade l'image de la Côte. Laissez la Côte d'Ivoire évoluer. Les jeunes, laissez les enfants réaliser leurs rêves. Lui-même, comme il a toujours fait misère morale, vous les jeunes PPACI, vous tous qui êtes dans le PPACI, qui êtes dans la haine, vous n'avez pas de rêve pour vos parents, pour vos régions, petit, pour le RHTP. Petit, votre haine ne va pas stabiliser ce gouvernement. Votre haine, vos injures ne pourra jamais déstabiliser ce gouvernement. Ce gouvernement, c'est des femmes qui sont mûres. C'est des hommes qui savent où ils vont. Ils savent qu'ils sont là. Ils sont là pour les rien. Ils ne sont pas là pour danser. Ils ne sont pas là pour danser. Ils ne sont pas pour aller danser le week-end général. Parce que c'est ce que vous faites. C'est tout. Tout votre temps à danser, à délapider l'argent. Laissez seulement travailler. Et si vous ne voulez pas critiquer ce gouvernement des intellectuels, taisez-vous. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'intellectuels. La Côte d'Ivoire n'a pas
besoin de qui passent leur temps à rencontrer que la Côte d'Ivoire a besoin d'intellectuels qui va critiquer, mais d'une bonne manière. Et ça va permettre au d'être encore plus meilleur. L'opposition, c'est de mais c'est de critiquer plutôt. L'opposition, c'est critiquer, mais d'une bonne manière, permettre au gouvernement de travailler. C'est pas de manifester une frustration, franchement, vous n'avez pitié parce que vous avez 2000 ans de civilisation à rattraper. Vous n'avez rien compris. Vous, les gens de PPACI, vous n'avez rien compris à la politique. Ce n'est pas ça la politique. La politique, ce n'est pas la haine. Ce n'est pas de traiter les autres des étrangers. Ce n'est pas de raconter des bêtises. C'est de donner des idées pour faire avancer. Vous êtes juste PPACI, Picheline Gbalé, vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes dans n'importe quoi. Vous n'avez rien qu'en politique. Renseignez-vous encore. Le chemin que vous avez pris n'importe quoi. Et vous avez 1000 ans de civilisation à rattraper parce que vous ne savez même pas comment le monde fonctionne. Vous ne savez pas ce qui est important. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de la haine. Ils vivent en paix et pour faire avancer leur pays. Famille, passez une très bonne soirée et passez encore, comment on appelle, une bonne année. Je vous souhaite la santé et la paix. Et mes frères et sœurs qui ont été collectés, j'ai fait ça de tard parce que vraiment je n'ai pas le temps, une semaine et tout ça. Et les sont finis, on va reprendre le boulot. Je suis forcé de faire cette vidéo et je voulais dire simplement que aujourd'hui, les pays sont en train d'évoluer. Et chaque pays est en train d'embellir une image. Notre manière de parler est importante pour notre pays. Notre manière d'agir, le travail, tout ce qu'on fait, c'est très important pour notre pays. Je vois des gens, ils incitent les gens, ils incitent le président. Vous pensez que c'est le président que vous insultez? Quand vous passez votre temps sur les réseaux sociaux en train d'insulter, vous dégradez l'image de la Côte d'Ivoire et vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Vous dégradez l'image d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara n'a agressé personne. Il n'a jamais fait du mal à une personne. Vous êtes simplement des frustrés Internet. Et le jour où vous allez, vous serez trop tard parce que la côte est déjà construite et les Ivoiriens au travail, ils vont construire la nation. Et vous serez vagabond dans votre pays. Et vous serez crochat et de crochat dans votre propre... Parce que vous êtes sur un chemin que Dieu ne soutient pas. Dieu n'est pas dans la haine. Dieu n'est pas dans la jalousie. Dieu n'est pas frustration. Dieu veut qu'on travaille pour vivre. Et Dieu veut qu'on vive en paix. Ce que vous faites, vous les gens de PPACI, avec Picheline Gbalé, vous êtes un mauvais chemin. Le chemin de l'échec. Parce que tout ce qui est la haine, Dieu n'est pas dedans. Tout ce qui est la méchanceté, le tribalisme. Vous êtes des xénophobes, vous êtes des tribalistes, vous ne voulez pas accepter les autres. Vous avez du mal à apprécier le travail des autres. Vous vous comportez de sorciers et de sorcières. Vous êtes dans un que Dieu même ne soutient pas. Et il n'a jamais soutenu ça. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour et Dieu de paix. Famille, passez une très bonne semaine. Et on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et encore merveilleux, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara et son épouse. Passez une très bonne journée. On est